La danse, elle est des dieux ou soit elle est du diable. La danse, surtout de la hanche, elle est sexuelle ou bien c'est normal pour qu'un frère danse pour Dieu. Il faut abiner à la danse de la hanche. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ces numéros et nous vous remercions pour la fidélité. Nous vous remercions aussi pour la considération, surtout pour l'intérêt que vous portez au message télévision et nous vous prions de vous abonner massivement sur nos différentes plateformes. Pasteur Sylvain Akwala, je n'aimerais pas mancher le mot. Pasteur Sylvain Akwala attaque les danseurs. Bien sûr qu'il a prêché dans son église locale. Bien sûr qu'il a prêché devant ses brebis. Et une prédication prêchée devant ses brebis, c'est une prédication qui ne demande pas les débats. C'est une prédication qui est prêchée entre pasteurs qui a un mandat de nourrir les brebis par la parole de Dieu. Ça dépend de son inspiration. Mais tant que cette prédication est filmée, ok? Une prédication qui est filmée dans une église locale et que cela est diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Là, cela sort du contexte local d'une église, mais cela part directement dans le contexte où cette prédication est déjà exposée pour tout le monde. Tout le monde peut écouter aussi cette prédication. Raison pour laquelle aujourd'hui nous nous permettons de faire les analyses sur cette prédication qui a été liée à la danse. Pasteur Sylvain Akwala dit ce qui suit. Que la danse que les gens dansent, surtout la danse de la hanche, c'est une danse qui est sexuellement parlant, qui est séduisant parlant. Donc ça veut dire que si tu danses une danse de la hanche selon ses propos, en d'autre part, tu y es agent du diable. Parce que si cette même danse de la hanche est dansée par des femmes, vous allez voir que ces femmes-là vont exhiber, permettez, leur hanche. Quand on parle d'air hanche, on parle de l'air derrière, on parle de leur corps, qui, entre guillemets, à 80%, bien 90%, le corps de la femme est séduisant. Alors, sur base de ça, Pasteur Sylvain Akwala dit, c'est parce que c'est les hommes qui dansent ce genre de danse. Si c'est les femmes, ça va être contraire de ce que nous enseignons. Que la danse de la hanche, ce n'est pas une danse de la parole. Ce n'est pas une danse de Dieu. C'est une danse purement satanique. Mais maintenant, ce n'est pas pour répondre au pasteur Sylvain Akwala. Non pas pour protéger quelqu'un ou soit pour nuire à la vie de quelqu'un, mais seulement c'est pour faire une mise au point, pour éclairer l'opinion qui a besoin de faire quoi? D'avoir la vérité sur ce qui suit de la danse. Parlons d'abord de la danse de la hanche. La danse de la hanche est originaire d'une province de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette ancienne province est subdivisée dans plusieurs provinces. Nous avons Kasaï central, nous avons Kasaï oriental, nous avons Kasaï, nous avons aussi l'Omami. Donc, c'est une danse purement Kasaï, Grand Kasaï, vous laisse dire. Donc, c'est une danse purement Grand Kasaï. Cette danse provient d'où? À un rythme de musique qu'on appelle Mutuashi. C'est un rythme purement congolais, entre guillemets, Luba. Quand on parle de Luba, on parle de Luba Kasaï. Les gens les ressortissants du Grand Kasaï, les ressortissants d'Mbujmaï, ressortissants du Kananga, ressortissants du Chikapa, ressortissants de l'Omami, d'Ngandanjika, ça veut dire, c'est une danse
en grande partie une danse qui sort d'une tribu qu'on appelle le tribu Kassai, le tribu Luba. Alors, pasteur Sylvain Akwala dira ceci, que cette danse-là, vous avez pris les danses de chez vous, vous avez amené cela dans la parole. Suivez-moi très bien. Vous avez amené cela dans le message. Vous avez amené cela dans les écluses du message. Et vous appliquez quelque chose qui est coutumément et vous les appliquez dans la parole, dans le message, et cela vous le popularisez. J'aimerais vous rappeler, il y a presque une année, bien sûr, quand on fait une émission, les gens nous attaquent. Les gens disent que non, moi, ça, quand tu parles mal. Quand j'avais fait une émission sur la danse, je crois que c'était en 2024, j'avais parlé de la danse, où il y avait des actes liés à cette danse qui n'étaient pas corrects, qui n'étaient pas dignes de l'évangile, parce que c'était une danse où on copiait les musiciens mondains, où on copiait les danses du monde, et on amenait ça dans le concert chrétien, le concert du message, du frère du message, et on dansait ça. Je crois qu'à l'époque, j'avais attaqué même le musicien. Le musicien à l'époque m'avait insulté. Beaucoup de musiciens m'avaient traité de tous les mots. Que Trésor du ciel, Mukendi, pourquoi tu peux faire ceci? Moi, ça colle, pourquoi tu peux faire ceci? Pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi dire? J'avais même autrefois demandé aux huissiers, demandé au protocole, le protocole de concerts, les gens qui jouent le rôle de huissier dans des concerts, dans nos concerts. Je les avais demandé de contrôler même les danses dont les gens essaient de danser. Donc, quelqu'un qui joue l'endombolo en plein concert d'un frère du message. Et j'avais cité à l'époque même quelques frères qui permettaient que ce genre de frères dansent ce genre de danse. Il y avait même d'autres églises que j'avais citées à l'époque où on permettait que ce genre de danse soit dansé dans une église. Où un frère pouvait sauter, un frère pouvait culbuter. Et les uns, à l'époque, ils m'avaient dit non, d'ici à Mukadi, tu sais que chacun est libre. Chacun est libre de faire quoi? De danser. Il peut danser en esprit. À l'époque, je les avais dit. Il y a la différence quand quelqu'un danse en esprit et aussi quand quelqu'un danse une danse pour troubler la quiétude de paisibles croyants. Et j'avais parlé de ça à l'époque. Personne n'avait prêté attention à ce que je disais. Personne ne m'avait écouté. Personne ne me traitait. Chaque personne m'avait traité de tous les mots que, j'ai dérangé parfois. Que je disais des choses à l'air. Heureusement que pasteur Sylvain Akwala a aussi martelé là-dessus. Mais, il y a un mais. On ne peut pas interdire à quelqu'un de danser. Parce que pour le Luba, danser pour Dieu, pour qu'il se sente que là, je danse pour Dieu, ce n'est pas en bougeant la tête ou bien en bougeant le pied. Non. Lui, c'est la hanche. Donc, pour qu'il se sente que j'ai dansé pour Dieu, il doit danser avec sa hanche. Comme le Tanzanien. Le Tanzanien est là pour qu'il se sente que non, je danse pour Dieu. Ils doivent sauter. Ils doivent sauter comme vous le voyez là. Ils doivent sauter. Il y a d'autres, comme les Blancs par exemple, eux, la danse de la hanche et tout ça, non, eux ne sont pas là-bas. Et c'est la tête. Ils font que bouger la tête. Et ils font que bouger le pied. Et ça, c'est leur manière aussi d'adorer les seigneurs. On ne peut pas les interdire. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'esprit derrière la danse. Moi, j'avais interpellé même quelques sœurs dans des conseils. Une sœur qui voulait, une sœur qui porte un habit très collant. Un habit très, bitalana. Habit moko bitalana. Alati, robe moko, soki otalika robe wana, okolela. Otalika boye, oyo, et ça vraiment kindoki. Alati yango, azo tambola. Akoti nango na conseil. Azo bina.
Azobina, Naroboana. Surtout avec ces genres de danse-là. De danse liées à l'âge. Et à l'époque, j'avais même dit à cette soeur, j'ai dit, mais tu sais que tu danses, non pas pour la gloire de Dieu, mais tu danses pour les vitalana. Que les hommes me voient, que les maris me courtisent, que je sois vu. Bah, vitalana, est-ce qu'on moninga? Est-ce qu'on moni ndenge na bini? Est-ce qu'on moni, na système moko, oyo aki bomoto. Je les avais dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, on ne danse pas comme ça. Avec Dieu, on danse avec des disciplines. Le problème, c'est l'esprit derrière la danse que moi, je condamne. Quelqu'un peut être inspiré par Dieu. Quelqu'un peut être inspiré par Dieu de danser. Il peut danser. Il peut danser. Il peut être inspiré par Dieu de cette façon-là de danser. S'il danse en esprit, là, on comprend. Mais beaucoup nous trompent. Ils ne dansent pas en esprit, mais beaucoup plus. Ils dansent parce qu'ils veulent que, comme le monsieur ici, là, bien sûr, c'est un frère du message. Mais est-ce que ce genre de danse-là, est-ce qu'il danse les danses du message? Est-ce qu'il danse réellement pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il danse? Non, quelqu'un qui saute dans une église, quelqu'un qui saute, bon, permettez-moi, qui est mal poli dans sa danse. Est-ce que ça, c'est vraiment Dieu? Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est un des systèmes habitants. Bah, monanga. Et il s'est fait du succès. Aujourd'hui, il est visible sur les réseaux sociaux. Et bien, les baso bien baso filmer bango dans des églises, on les filme, baso filmer bango, après va publier na YouTube, ceux qui va publier na YouTube, ceux qui va publier na TikTok, va publier na Facebook, azu ba vu wana. Lui, il danse pour ça. Non pas pour Dieu, mais il danse pour ça. Pour avoir les vues surtout, il va aller couper la petite vidéo, il va republier sur les réseaux sociaux et à partir de ça, il danse. Tu vois un peu. Mais quand notre Dieu inspire quelqu'un, il peut danser, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est l'esprit derrière la danse. Mais avant de condamner les danseurs, la danse se joue avec la musique. La danse se joue avec la musique. Et qui sont les musiciens qui produisent ce genre de sons pour que ces frères-là puissent danser de cette manière-là? Ce sont les musiciens. Je ne vous attaque pas, mais je dois vous dire la vérité. Les musiciens sont à 80% les auteurs de ces genres de mélodies, les auteurs de ces genres de danses, les auteurs de... Parce que la musique en soi, elle marche ensemble avec la danse. C'est la musique qui impose le rythme de la danse. C'est la musique qui impose le rythme de la danse. Donc, je ne peux pas danser de cette manière si la musique ne m'impose pas cette danse-là. Donc, les musiciens doivent revoir leur façon de produire leur son, de produire leur mélodie, de produire leurs chansons. Aujourd'hui, pour qu'ils aient du succès, beaucoup pensent que pour avoir du succès, pour bien chanter, il faut que je frappe le mouton, que je frappe de ceci, que je frappe de ceci. Quand tu fais ça, tu produis quel esprit? Non pas pour louer Dieu, mais tu produis un esprit pour que ces genres de frères-là, donc le son-là, puissent produire ces genres de danse. Et c'est une histoire qui n'est pas de Dieu. Moi, j'aurais demandé au révérend pasteur Sylvain Kouala, que je respecte beaucoup. Je l'aurais demandé de ne pas coincer les gens, ne pas danser, parce que vous allez avoir un culte où vous, comme Frère Branham même les appeler des morgues. Un culte très silencieux. Et pourtant, nous avons un Dieu qui aime les louanges, les adorations, qui démet dans des danses, qui démet. Alors, le problème est que condamner l'esprit derrière la danse. Si un frère danse comme il faut en esprit, il a le droit de danser. Mais s'il danse bon habitat là, pour avoir les vues sur YouTube, les vues sur TikTok, les vues sur Facebook, Instagram et ce qui suit, alors ces genres d'esprit, voilà les esprits à condamner. Voilà les esprits à faire quoi? À mépriser, à chasser au milieu de nous. Des peurs qu'on se retrouve
avec une génération qui ne se concentre pas aux choses de Dieu, mais qui se concentre au bitalana. Hein? Au bitala. Ça, c'est ce que j'ai voulu au moins faire cette mise au point pour éclairer l'opinion. Moi, je ne suis pas contre la danse. Alors, je vais entrer maintenant dans le vif du sujet avec la théologie. La théologie en soi, la théologie n'est pas mauvaise. En soi, la théologie n'est pas mauvaise. En théologie, la théologie, dans de simples significations, définitions, la théologie, c'est l'étude de la parole de Dieu. C'est juste une partie que je vais un peu brancher.